Quand ma belle-sœur, Sille, est venue vivre chez nous après son divorce, nous pensions bien faire, lui offrant, ainsi qu'à ses jumeaux, un refuge après l'effondrement de son monde. Mais ce qui avait commencé comme un geste temporaire de soutien familial s'est peu à peu transformé en quelque chose d'imprévisible, car presque aussitôt, elle a commencé à s'immiscer dans tous les aspects de notre vie, sans que nous y ayons consenti. Mon mari, Tom, et moi venions de nous marier et notre mariage devait être parfait, soigneusement organisé, serein et centré sur nous. Mais même alors, elle a réussi à s'immiscer dans tout, finissant par prendre le contrôle de l'organisation malgré mes demandes claires de ne pas s'en mêler. Elle a complètement ignoré mes idées, remplaçant mon thème blanc et rose par sa propre idée beige et élégante, troquant mes roses contre des lilas, et se comportant comme si c'était elle qui décidait alors que c'était nous qui payions tout. Pourtant, je me répétais que ça passerait, qu'elle traversait une période difficile après un divorce dévastateur où son mari avait été infidèle, irresponsable et émotionnellement absent pendant des années, la laissant élever seule ses jumeaux pendant qu'elle travaillait sans relâche et qu'il ne contribuait en rien. Nous savions tous que son mariage battait de l'aile bien avant elle, mais elle est restée jusqu'au jour où elle l'a finalement surpris en train de la tromper chez eux. Pire encore, elle a découvert qu'il avait enfermé leurs enfants dans une autre pièce avec une PlayStation pour les distraire pendant qu'il faisait entrer une autre femme. Ce moment l'a anéantie, la forçant à partir avec les enfants, pour se retrouver sans abri et désespérée. C'est pourquoi nous lui avons ouvert notre maison. Mais une fois qu'elle a emménagé, l'équilibre n'est jamais revenu. Du jour au lendemain, la maison est passée de 2 à 5 personnes, le bruit n'a jamais cessé, le désordre s'est multiplié et j'ai perdu le seul endroit calme où je pouvais travailler à domicile, car ces enfants couraient partout, frappant à ma porte même quand je travaillais. Quand je lui demandais de gérer la situation, elle haussait les épaules et disait « C'est comme ça, les enfants », comme si mes échéances n'avaient aucune importance. Elle les laissait même mettre la télévision à fond et me disait de mettre des écouteurs si ça me dérangeait, tout en refusant de ranger après elle, alors que nous avions convenu qu'elle s'occuperait de son linge et de sa vaisselle. Du coup, mon mari et moi avons fini par tout faire, et elle se comportait comme si elle avait droit à nos courses, exigeant que nous remplissions constamment les placards pour ses enfants et nous culpabilisant dès que nous refusions. La situation s'est ensuite envenimée lorsque Tom a reçu une offre d'emploi qui allait doubler son salaire et potentiellement bouleverser notre avenir. Au lieu de se réjouir pour nous, elle a explosé, nous accusant de l'avoir abandonnée, elle et les enfants, impliquant mes beaux-parents et déformant tellement la situation que, même si nous sommes finalement restés dans la même ville, le mal était fait. À l'approche de notre mariage, j'avais déjà clairement indiqué que je ne souhaitais pas qu'elle participe à l'organisation, mais elle a complètement ignoré ma demande et s'est de nouveau immiscée, prenant peu à peu le contrôle des décisions jusqu'à se comporter comme la mariée à ma place, rejetant mes choix, passant outre mes préférences et exigeant même d'être l'une de mes demoiselles d'honneur. Lorsque j'ai choisi mes cousines, elle a piqué une crise et a crié à la trahison. J'ai pourtant essayé de l'ignorer, car je voulais juste que la journée se termine. Mais même cela était impossible. Pendant la réception, alors qu'on nous avait clairement dit qu'il n'y aurait pas de discours, elle s'est emparée du micro en plein milieu de la fête et a transformé ce qui aurait dû être une célébration de notre mariage en un véritable spectacle à sa propre gloire. Elle se vantait d'avoir organisé tout le mariage et plaisantait en disant qu'elle devrait devenir organisatrice de mariage professionnel, ignorant complètement le fait que nous avions tout payé et qu'elle avait passé outre la plupart de nos décisions. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a annoncé que, puisqu'elle n'avait pas été payée, elle s'était offerte un cadeau, en réservant une chambre dans notre hôtel de lune de miel avec notre carte de crédit. Elle a révélé nonchalamment qu'elle comptait se joindre à nous pour notre voyage de noces, comme s'il s'agissait d'un voyage de groupe, prétendant vouloir seulement déjeuner et dîner avec nous, tout en insistant sur le fait qu'elle se sentait seule et qu'elle méritait aussi des vacances. C'en était trop. Mon mari a immédiatement mis fin à la situation, lui disant qu'elle ne viendrait pas, qu'elle devait annuler sa réservation et que c'était notre lune de miel, pas un voyage en famille. Mais elle a refusé, a fondu en larmes et s'est victimisée. Ma belle-mère, à notre grande surprise, a pris son parti et a essayé de nous culpabiliser pour que nous acceptions sa venue, ce qui a rendu la situation encore plus stressante. Après le mariage, nous lui avons de nouveau clairement fait comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue en lune de miel et que si elle se présentait, nous partirions immédiatement et couperions tout contact. Mais elle a complètement ignoré cet avertissement, et à notre arrivée à l'hôtel, elle était déjà là. Nous étions sous le choc et furieux, et sans hésiter, mon mari a quitté l'hôtel sur le champ, perdant de l'argent pour nous sortir de cette situation et retrouver notre tranquillité. À partir de là, tout s'est effondré. Nous avons bloqué sa belle-mère et mes beaux-parents après des appels incessants et des manipulations. Nous avons écourté notre lune de miel et changé d'hôtel pour échapper à sa présence, et une fois rentrée chez nous, nous lui avons donné congé sur le champ. Au lieu d'accepter la situation, elle a refusé, s'est victimisée,
Et ma belle-mère a continué de la défendre. Après plus d'1 mois de résistance, nous avons finalement attendu qu'elle quitte la maison pour la journée. Nous avons fait ses valises et tout déposé chez ma belle-mère, en lui disant que si elle pensait que Si avait besoin du soutien de sa famille, alors elle en serait désormais responsable. Puis nous avons changé les serrures. Ce qui a suivi fut le chaos, des cris à notre porte, des accusations, des crises de larmes devant ses enfants et des menaces. Mais nous avons tenu bon et finalement, elle est partie. Des mois plus tard, la vie a enfin repris son cours normal, nous avons retrouvé la paix, et je suis maintenant enceinte. Je me concentre pleinement sur notre avenir tandis que Si reste chez mes beaux-parents, créant encore des tensions, mais elle n'est plus présente dans nos vies. Et pour la première fois depuis longtemps, cette paix semble durable.